Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui un nouveau test. On va essayer de faire des tests un peu tous les jours. Faut bien se faire plaisir, bordel, on est jeune. Un grand merci à toi, petit Jack, de me prêter ton joli Bandit 1250. Faut savoir, c'est que j'avais déjà testé le Bandit 1200, qui était un Carbu si je ne dis pas de bêtises. Et là je teste donc le... Calme-toi, bordel. Alors faut savoir que celui-ci en fait est de modèle... On va pas peur. Eh oui. Génial. Faut savoir en fait que ce modèle là est de 2008. En termes de poids, bah de toute façon c'est un peu comme le... comment dire, le Bandit 1200 que j'avais testé, hein. C'est des jolis petits tanks. Ça fait 250 kg celui-là tout plein fait. Mais par contre, un moteur vraiment, je viens de commencer à l'avoir entre les mains, entre guillemets, un moteur vraiment sympathique. Et en tout cas, un pot d'échappement qui pétarade ma gueule, t'imagines même pas, mon gars. Allez, on ouvre les gaz, on va voir ça. Ouh, 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 ouh. Alors une première un peu courte, je la pensais un peu plus longue que ça. Ah, c'est couple de ouf. Ah, ça repart. Vous voyez waouh, la belle Audi. Putain, mais concentre-toi, tu m'as. Bon, vous voyez le Bandit 1200 que j'avais testé, je trouvais qu'il partait assez fort après 7000. Alors qu'en fait, celle-là, je trouve que on a une sorte de coup de pied au cul un petit peu avant. Ça, c'est cool. Vers les 4-5 000, j'ai l'impression ça part avant. Ça s'essouffle un peu là-haut, mais ça part avant. Mais qu'est-ce que je peux dire de mots dessus? Alors déjà, bon, en termes de position de conduite, on est sur une position roadster classique, c'est-à-dire qu'en fait, on est ni trop en avant, ni trop en arrière. Celui-ci, on a l'impression, je pense que le guidon est échangé un peu style drag bar, donc un petit peu avec les bras écartés en mode je fais les pompes. Ah, mais... franchement, en termes de maniabilité, putain, mais je suis étonné, hein. Je le trouve, oh la vache, je le trouve pas si lourd que ça au guidon en fait. Peut-être que le drag bar aide, mais ça c'est génial, c'est vraiment génial quoi. Donc là, bah, comme d'hab, on va juste tester l'accélération un petit peu, bon pas trop vite. Premier point, je suis vraiment étonné de ce petit 1050. Donc qu'est-ce que ça donne? J'en sais rien. Allez, on y va. Ah ouais. Alors en fait, eh ben, franchement, je suis étonné parce que ce moteur-là, en fait, il est... Ouais, je sais, dans les commentaires, vous allez dire en fait. Désolé les gars, c'est ma phrase aujourd'hui. Waouh, ça pète. Sur ce moteur-là, je le trouve vraiment sympathique parce qu'il n'y a pas besoin d'aller tirer bien haut dans les tours pour avoir quelque chose. Vous voyez, on est à 4000. Là, on a les bras qui s'allongent. Ah oui. Et dessus vous avez l'ABS. Alors c'est plutôt sympathique. C'est un petit gage de sécurité. Nouveau freinage. Alors il m'a dit que la moto il vient de l'avoir. De toute façon, donc il a encore rien fait comme modification. Il a sûrement une petite purge de frein à faire. Parce qu'en fait, vous voyez, à un doigt, bah, je freine, ça touche déjà en fait les petits doigts ici. Donc il y a un petit peu de mou dans le levier. Mais sinon, dès qu'on prend une main et qu'on commence à bien freiner entre guillemets, ça freine plutôt pas mal. Oh, calme-toi, on va s'arrêter ici la moto. Oh là 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 là. De ouf mon gars. Hop. Là, ils ont tondu ma... Merci. Alors, comme d'habitude, on s'arrête. Putain, la béquille elle est comment? Elle est là. Ok. Hop. Et donc voici la fameuse Bandit 1250. Donc comme vous pouvez voir, et bah, avec les petites améliorations qu'il y a eu dessus, et bah, elle a de la gueule. Moi je la trouve vraiment sympathique.
en termes de tronche. Le pot des villes, je vous raconte même pas, c'est pétard à lampe ce pot, c'est n'importe quoi. Donc on est sur un modèle de 2008. Ce modèle-là fait 250 kg. Il faut savoir que c'est une injection. Il y a donc le kit Xénon qui a été monté dessus. Vous avez la petite ballast ici et à l'avant donc feu blanc, si je dis pas de conneries. Il y a eu plusieurs petits points comment dire, de carbone qui ont été faits quand il l'a acheté dessus. Donc là ici vous avez un covering carbone qui a été fait, un petit peu comme mon garde-boue de mon street. Vous avez où ici? Vous avez là aussi qui a été fait. Il y a eu un autre endroit qui m'avait montré mais je ne sais plus ce qu'il y a eu. Par contre, petit comment dire, petit sabot plutôt sympa qui donne vraiment un côté massif à la moto avec bien entendu donc ABS. Donc l'ABS ici vous le voyez ici avec la petite roue crantée qui est ici en fait. C'est comme ça qu'on voit souvent l'ABS sur les motos. Beaucoup par contre, je sais pas si c'est lui qui l'a peint ou pas parce que les tubes de fourche ici peints en noir, c'est vraiment sympa. Par contre, bah voilà, après là-dessus on est sur des durites quoi. Avia, classique, j'en sais rien. Donc là vous avez le fameux pot des villes avec passage de roue, pareil, je crois que c'est la même marque, c'est pas du Air Max, je sais plus. Est-ce que c'est du Air Max? Pas l'impression que c'est du Air Max. Non. Alors par contre, avec les peu de bornes que j'ai pu faire avec, déjà les gros points positifs, déjà c'est le moteur. Franchement, je suis vraiment étonné de ce moteur là. Il est vraiment coupleux. Vous voyez, quand moi je l'avais utilisé, sur le 1200 carbu, ça partait vraiment à partir de 7000 à peu près. Alors que là, vraiment entre 4 et 5000, on a vraiment l'impression que ça te tire les bras, mais comme il faut. Et je trouve ça vraiment cool, ça permet de rouler pas forcément super haut dans les tours et quand même d'avoir une sensation de moto qui tracte. Et ça, c'est cool. Un petit indicateur de rapport qui a été installé dessus. La sellerie. Alors les gars, la sellerie. Bon, petite pub, pas de placement de produit, rien du tout. Si je leur fais de la pub, tant mieux. Sellerie du Blavet qui a fait la selle. J'avais envoyé d'abord d'ailleurs là-bas la selle du Phaser 1000 de mon père. Non, vraiment très bonne facture, on est super bien installé, une très bonne finition. On peut la customiser comme on veut. Donc non, vraiment bien avec le petit dosseret. Quand ça accélère, ça nous maintient vraiment bien. Après voilà, bah, qu'est-ce qu'il y a de beau dessus? Bah, pas grand chose, mais je vais quand même aller me balader un petit peu dans les vieux rouleaux, voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez le freinage. Tac. Vous voyez? Regardez. Là je laisse la moto reculer. Quand je freine, ça arrive ici. Vous voyez? C'est-à-dire que si tu freines très fort, voilà, tu viens toucher limite la poignée là. Bon, après voilà, ça freine, mais bon, ça manquerait une petite purge ou je ne sais quoi, peut-être un mètre cylindre à changer ou autre. Sinon dessus, il faut savoir, donc vous avez contour, vitesse, vous allez avoir aussi une jauge à essence, très important parce qu'une petite jauge à essence c'est quand même sympa quand on veut savoir quand est-ce qu'on va tomber en panne et pousser la moto. Vous aurez donc le témoin de neutre, vous aurez bien entendu tout ce qui va être la température d'huile, plein phare, vous avez les indicateurs de vitesse, n'importe quoi, de clignotant mis dessus. Pour la démarrer, on embraye, on appuie, un petit son à l'échappement, sympathique. Hop. La une est en bas, ça n'a pas changé pour le moment. Langue de braquage pour un 1000. Et bah les gars, Kawasaki, prenez-en de la graine. Parce que je peux te dire qu'au moins c'est un 1000 qui braque. En termes de maniabilité, alors là-dessus je suis bluffé. Déjà le 1200 m'avait étonné. Et le 1250. Alors c'est peut-être parce que le moteur est plus bas ou j'en sais rien. Mais au guidon, on est vraiment bien. Les enchaînements se font mais d'un naturel. On sent quasiment pas le poids de la moto. Je suis vraiment étonné. Franchement. Elle se balance dans la courbe. Génial. Et je crois que là-dessus on est sur du pilote 3 ou 4. Donc comme d'habitude, on va aller faire mon petit tour classique. Rien de bien fou, mais toujours aussi sympathique. Voilà, petit tuyau, attention. Non, en tout cas, voilà, vraiment sympathique. Allez, on y va. J'adore, vraiment
Et vous cherchez un petit roadster avec un moteur quand même relativement sympathique, c'est-à-dire qu'en termes de puissance, on n'est pas obligé d'aller lui tirer dans la gueule comme un Bandit 600 ou autre. Et bah franchement, ce moteur-là est vraiment fun. Bah, de toute façon, je vais avoir le même constat que dans la vidéo du 1200. Après, c'est mon avis, hein. Je peux me tromper les gars, mais moi je vous donne juste mon avis. En fait, j'ai remarqué que pour les motos... Attendez, je vais faire un V, ça va lui faire plaisir aux petits scooteristes. Les poteaux. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, en fait, donc en fait, sur certains modèles de motos qui se font en 750, en 600 ou en 1002 ou 1000, il y a vraiment un monde entre les deux motos, alors que c'est quasiment la même gueule, etc. Vous voyez le Bandit 600. Bandit 600 par exemple. Je reste sur ce modèle-là. Et ben le Bandit 600, c'est un moteur qui finalement tu es obligé de lui tirer dans la coigne, mais pour avoir un semblant de quelque chose. Alors oui, les Bandits 600, ça chante, je suis d'accord, ça chante même très bien. Mais finalement, en étant là-dessus, bah, j'ai quasiment, on va dire, quasiment le même ressenti en termes de maniabilité, mais oh, c'est génial. J'ai quasiment le même ressenti, on va dire, ce sont les gravions. J'ai le même feeling en termes de maniabilité qu'un 600, mais l'avantage c'est qu'on a un moteur qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus vivant, coupleux. En termes de conso, je pense que ouais, c'est clair, ça doit consommer un petit peu plus, ça c'est sûr. Mais franchement, allez, on va dire, si le mec se dit je veux un Bandit, bah franchement, partez sur le 1250, c'est génial. Oh là, je suis en... Putain, mais... Il n'y a qu'en France qu'on fait ça, quoi, des tacons remplis de gravier, mais bordel. C'est casse-couille. C'est génial, regardez. On est en 1 à 4000 tours. C'est génial. C'est juste génial. Alors par contre, en termes de, vous voyez, quand on met les jambes par terre, on sent par contre qu'on a les genoux assez larges, hein. Enfin on a les cuisses assez écartées, on va dire. Hop. Bon allez, on y va. Il m'a dit ça pétaradait le petit Jack, il a bien raison, hein. Putain la vache. Ah, ça traque. J'ai même pas besoin de monter dans le rouge pour avoir un moteur qui t'allonge les bras. Ah ouais, alors, attendez, je freine un peu. Ouais, donc vous inquiétez pas aussi, j'ai normalement bientôt un nouveau micro pour enfin parler comme les youtubeurs classiques, c'est-à-dire qu'en gros, même si je dépasse les 100 km/h, je pourrais parler. Mais là-dessus, il faut savoir que on a de la puissance, on a du couple surtout, mais elle ne fait que 100 chevaux. C'est rien. 90 ou 100 chevaux, un peu dans le genre. Est-ce que mes petites poules, elles sont là? Allez, mes petites poules, c'est beau. C'est beau, les gens. Où sont mes petites poules? Ils sont là-bas. Moi, je t'aurais fait peur. Vous voyez, les gars, j'ai fait mes tests moto. Tout à l'heure, je pars, c'était super moche. Et là, le dieu du Photoshop m'a dit ah ouais, mais Puma, il fait un petit test. Bon, bah vas-y, on lui met un beau ciel bleu. Enfin, bleu. De toute façon, en Bretagne, tant qu'il pleut pas, il fait beau. Oh là 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 là, génial. Est-ce que ça fait un petit wheeling en deux sur la côte? Hey. Ah ouais. Non, franchement, mon petit Jack, et bah t'as fait vraiment un très bon choix, parce que je suis assez étonné de ce moteur là. Je pensais que j'allais me retrouver avec un sort de veau entre les pattes, alors qu'au final pas du tout. C'est vraiment un moteur qui a vraiment c'est un moteur qui a du couple, c'est ça qui est fun. On a presque un... Putain les gars, j'ai presque le moteur de ma... j'ai presque l'ancien moteur en termes de taille de ma Sirocco. On est sur limite un 1,3 litre. Et en termes de maniabilité, c'est génial. T'évites les vers de terre sans
problème. Ouais, franchement génial. Bon, juste le freinage par contre, mais dès que tu t'es habitué, tu fais bien attention. Ah ouais, mais alors les bandits c'est facile, hein. En gros la fourche, que ce soit un 600, un 650, que ce soit un 1200 ou un 1250, c'est toujours le même constat. La fourche c'est de la merde. Putain, niveau coupe, je suis vraiment étonné, hein. C'est génial. Bon, on va se faire partir. Vous voyez, franchement pour des petites lignes, mon ami, je vais pas te faire perdre des points d'audition puisque tu n'en as. Voilà. Bah vous voyez, je suis assez étonné, même si la fourche est un petit peu dégueulasse, le freinage aussi, et ben je suis vraiment étonné de cette moto. Franchement, avec 2-3 améliorations, il y a moyen d'en faire vraiment une moto facile d'utilisation pour tous les jours. C'est maniable, ça a du couple. En duo, il avait pris cette moto là pour du duo et je trouve que franchement c'est un bon choix parce que t'as pas besoin d'aller tirer haut dans les tours et de te faire peur. T'arrives à 4-5 000, t'ouvres les gaz, bam, ça part, c'est génial, vraiment bien, vraiment étonné de cette moto là. Donc moi voilà, bah, comme d'habitude, hein, vous connaissez cette petite route là, donc bah, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne matinée. Prenez soin de vous, équipez-vous. Et puis à très vite. Allez, ciao ciao.